Aujourd'hui, on se retrouve pour une sélection de mes podcasts préférés. Je regarde, je rigole, puis je regarde une autre, puis une autre, puis une autre. Et dès que j'ai mon compte YouTube, c'est la première chaîne à laquelle je me suis abonnée. En fait, c'est vraiment l'image que je me faisais qui a écrit dans le livre. Il a écrit parce qu'elle est tatouée sur tout le corps. Son style de californienne tatouée lui donne l'impression de surfer sur des vagues de chocolat. Par exemple, quand il y a eu un attentat, je suis allée voir une de ses vidéos et ça m'a remonté le moral. Tout est rose, tout est beau, tout est mignon, tout est sucré. Et ça fait pas un peu faux tout ça ? Des fois je me dis que ça fait un peu faux. Mais ensuite je regarde sa petite fille faire des sourires, mais je vois que c'est des vrais sourires. Je vois que c'est pas vraiment une mise en scène. C'est vraiment... J'avais 27 ans. Donc la grossesse, donc je découvrais. Donc encore une fois, j'avais aucun exemple autour de moi. J'étais vraiment la seule enceinte de mon groupe d'amis, de ma famille. Donc je découvrais et je m'émerveillais. Chaque jour, je me levais en me disant oh, je suis enceinte, quoi, c'est dingue, je suis enceinte, c'est dingue. J'ai vraiment vécu ces 9 mois comme une espèce de petit miracle. Moi jusque-là, je m'étais dit c'est con, je suis une fille, j'aurais adoré être un garçon, t'as moins peur quand tu sors, c'est plus pratique. Vraiment, je me disais, je suis une fille, c'est dommage. Et à partir du moment où j'ai été enceinte, je me dis heureusement que je suis une femme, mais comment j'aurais fait si j'avais pas pu vivre ça. Enfin, c'était vraiment très particulier, cette sensation d'avoir des super pouvoirs, d'avoir une... Cabinet du médecin. Je me suis mise, c'est un tic qui était venu s'ajouter, à m'arrêter tous les 3-4 pas pour faire la pointe d'un de mes pieds toucher le talon de mon autre pied. Du coup, je faisais 3 pas, je m'arrêtais, je faisais mon geste, je faisais 3 pas, je m'arrêtais, je faisais mon geste. Et là, c'est le souvenir que j'ai de ma mère vraiment très agacée et hallucinant un peu de me voir agir comme ça. Au collège, est-ce que tu perçois une différence à ce moment-là ? C'est pas tant le collège, enfin les autres enfants, c'est-à-dire quand déjà en primaire, moi j'aimais bien jouer au foot, mais les garçons m'ont mis au goal parce que comme ça ils pouvaient me balancer des patates, mais il était hors de question que je cours sur le terrain, quoi. Et ça, pour moi, c'était très injuste. Donc bon, déjà. Et ensuite, surtout la prise de conscience, c'est quand mon corps a changé et que le regard des autres a changé. Donc ça a été vraiment incroyablement violent, en fait. Parce que la liberté que j'avais enfant, justement, quand j'étais en slip comme Mowgli, d'un coup, c'était plus possible.